Bonjour à tous et bienvenue sur Corrèze Télévision pour une nouvelle initiative en Corrèze. Je suis aujourd'hui avec Anaë et Camille à l'initiative du projet L'école par moi-même, une école qui ouvrira à la rentrée à Corrèze. Et donc du coup, qu'est-ce que l'école par moi-même ? Alors l'école par moi-même, c'est une école privée hors contrat associative, c'est-à-dire que on est tenu de respecter, d'accompagner les enfants vers l'acquisition progressive du socle commun de compétences et de culture. Ça, c'est une obligation nationale. Mais on a certaines libertés, notamment sur des choses très pratico-pratiques comme le calendrier scolaire ou les pédagogies qu'on veut utiliser. Donc à l'école par moi-même, on sera sur un cœur de pédagogie qui est Montessori, mais on a vraiment développé un projet autour des pédagogies actives, c'est-à-dire toutes les pédagogies qui placent l'enfant au cœur de son propre projet de construction. Et concrètement, alors, qu'est-ce qui change de l'école traditionnelle ? La première chose qu'on va faire, c'est vraiment de les aider à s'approprier leur environnement et à développer leur autonomie. Donc souvent, les constats qu'on fait, c'est que c'est des enfants qui sont très autonomes. La deuxième chose, c'est qu'on va être vraiment dans le respect des rythmes, à savoir du rythme biologique et du rythme d'apprentissage. Donc le rythme biologique, il va concerner, par exemple, il y a un snack à l'école sur le matin, avec une petite collation en libre service, alors qui est pensée et réfléchie. On ne mange pas des Mars à 10h du matin, on est d'accord. Mais par contre, voilà, si l'enfant qui est autonome et qui a appris à écouter ses besoins, il va pouvoir être capable de se rendre compte que là, il a un petit coup de fatigue parce qu'il a besoin de manger un bout de carotte. Et ça, c'est possible. Pareil avec le respect du sommeil-éveil, activité-détente. Et ensuite, on va avoir toute la question du respect du rythme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en pédagogie Montessori, on considère entre autres deux éléments fondamentaux. C'est les périodes sensibles, donc une période pendant laquelle l'enfant va avoir un intérêt centré sur quelque chose en particulier. Et pour lequel il va être capable de mettre une énergie énorme jusqu'à assouvir en fait son besoin d'expérimentation. Et l'autre chose, c'est la question de l'esprit absorbant, ce qui s'apparente maintenant en neurosciences à la plasticité cérébrale. Donc vraiment quelque chose qui va venir, l'enfant absorbe tout ce qui fait partie de son environnement et du coup va être capable de le stocker en soi et de le réutiliser en fonction de ses besoins. Ce qui diffère aussi en partie, et je dis bien en partie parce qu'il y a vraiment des enseignants dans le public qui font des choses extraordinaires autour de ces deux questions-là, c'est qu'en Montessori, on est uniquement basé sur du concret, du réel, et ce qu'on met en avant en premier, c'est la manipulation. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout être dans des notions d'abstraction tant que l'enfant n'a pas manipulé. Et même pour arriver à une abstraction complète, on va avoir différents matériels et différentes progressions qui vont faire que l'enfant ne va jamais être perdu. On part toujours de ce que l'enfant connaît. Et ensuite, alors nous dans notre projet, c'est pas forcément le cas dans toutes les écoles alternatives, même si c'est quand même un peu global, on a aussi un socle très important de coéducation, à savoir qu'on est absolument persuadé que chacun, que ce soit enfant, adulte, peu importe l'âge, peu importe l'origine, a quelque chose à apporter à l'autre. Et donc on va pouvoir, à l'intérieur de l'école, se servir de la mixité d'âge, se servir de nos appétences à nous en tant qu'adultes, mais aussi de celle des enfants et des intérêts particuliers pour venir nourrir quelque chose de l'ordre du groupe et de la communauté, mais aussi de l'extérieur, où on va pouvoir nous sortir de l'école pour aller à la rencontre d'autres personnes et d'autres milieux, et faire venir dans l'école qui a envie de venir partager avec les enfants, peu importe le sujet, j'ai envie de dire, on trouvera toujours dans le respect d'un accueil respectueux de l'enfant et qui cadre avec le projet pédagogique, on est d'accord, mais voilà, ça c'est des choses importantes. Et après, on a aussi développé tout un volet d'éducation démocratique, où pour nous, il était assez compliqué de se rendre compte que jusqu'à 18 ans en France, il y a très peu d'implication citoyenne. Il y a très peu de moments où on demande aux enfants d'être conscients qu'ils ont des idées qui sont les leurs et de leur donner les outils pour apprendre à les développer, à les défendre et à écouter celles des autres. Donc nous, on a réfléchi à quelques outils pour mettre ça en place de façon progressive. Et du coup, Anaë, alors à qui s'adresse cette école ? Alors cette école, elle s'adresse aux enfants. On a une autorisation d'ouverture pour les enfants de 2 à 12 ans, en sachant qu'on a fait cette demande pour avoir de la liberté dans l'accueil des enfants.
Pour l'instant, pour la première année, on va plutôt rester sur des enfants un petit peu plus jeunes pour pouvoir permettre aux enfants d'évoluer ensemble sur plusieurs années tout au long de l'école avant de partir vers, par exemple, le collège. Alors quelle est la capacité d'accueil de cette école ? Quelque chose qui est très important, c'est qu'on veut garder un accueil très individualisé et personnalisé. Donc on a fait le choix d'avoir un effectif maximum de 18 enfants. Alors est-ce que c'est encore complet ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire jusqu'à quand ? Alors les inscriptions sont en cours. Pour l'instant, l'école n'est pas complète et il y a possibilité de s'inscrire tout au long de l'été jusqu'à la rentrée, voire ensuite, sur demande avec nous, de nous contacter. Et votre souhait, c'est ces 18 enfants, c'est pas 2 classes, c'est les mélanger entre eux aussi. On est sur une seule ambiance, un seul environnement, parce que la mixité d'âge est quelque chose de très important dans la mesure où les plus jeunes vont pouvoir aller par l'observation, prendre des choses des plus grands, et les plus grands, à l'inverse, vont pouvoir venir apporter des choses aux plus jeunes, ce qui nous permet à nous qui les accompagnons, en plus du coup de vérifier de façon moins formelle que l'apprentissage ou la compétence qu'on a travaillé quelques mois ou quelques semaines avant est vraiment acquise, puisqu'un enfant qui est capable de transmettre le chemin pour aller vers cette compétence, c'est qu'il l'a. Vous les préparez et vous les envoyez de toute façon après en 6e. Oui. Voilà, donc il n'y a pas aussi une école qui va jusqu'à 18 ans, c'est juste une préparation. Il n'y a pas sur la Corrèze, il n'y a pas de collège, et en France, de façon globale, il y a effectivement beaucoup moins d'établissements du secondaire que du primaire, ce qui est dommage. Depuis le début de la semaine, vous avez aussi lancé en parallèle sur j'adopteunprojet.com une campagne solidaire pour acquérir du matériel pédagogique notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, on lance une campagne solidaire parce que on est vraiment très juste en budget et que le matériel pédagogique qui doit être de très bonne qualité est assez onéreux. On a déjà une grande partie du matériel pédagogique qui appartenait à Camille et à Cindy, la troisième personne de notre collectif. Mais il manque toujours des choses et on aimerait toujours améliorer. Donc on a en fait 3 paliers sur notre campagne solidaire. Le premier palier qui correspond à ce matériel pédagogique plutôt pour l'ambiance Montessori à l'intérieur. Le second palier qui lui est plutôt pour nous permettre d'acheter des matières premières pour l'espace extérieur du potager, d'un potentiel poulailler, enfin pourquoi pas un hôtel à insectes, enfin des choses comme ça. Et le dernier palier qui nous permettrait de faire une sortie culturelle. Là, on voit derrière nous des photos, donc c'est des ateliers qui ont déjà eu lieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette méthode d'apprentissage-là ? Pourquoi celle-là ? La pédagogie Montessori, pour moi, ça a été une révélation dans le mode de relation que j'avais envie d'avoir avec mes enfants. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures et de mes formations, ça a été aussi une révélation sur le mode de relation que j'avais envie d'avoir avec mon environnement, qu'il soit naturel ou social. Les outils de la pédagogie Montessori et la façon dont on considère l'enfant en pédagogie Montessori, elle nous pousse, nous adultes, à nous remettre en question et surtout, elle nous pousse à chercher quels sont les outils dont l'enfant a besoin au moment où l'intérêt émerge. Et c'est peut-être ça qui fait la différence du coup. Que l'enfant puisse être en capacité d'expérimenter, d'explorer et qu'il apprenne à construire sa réflexion, à construire son cheminement et qu'il soit en mesure ensuite d'aller chercher des outils dans quelque situation que ce soit pour répondre à ses besoins. Et Anaë, pareil, qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie et puis devenir du coup maintenant directrice de cette école ? À la naissance de ma fille, je me suis posé la question sur comment j'envisageais son éducation, enfin la suite pour elle. Et bien que je n'ai jamais eu aucun souci avec l'école traditionnelle, moi personnellement, j'ai souvent eu des petits regrets sur certaines passions, certaines envies que j'avais jamais pu aller au bout, rechercher et
sur en fait le fait que j'ai peut-être un manque de confiance en moi, et je me suis dit que je voulais pas que ça puisse arriver à ma fille et qu'elle soit capable, elle, d'avoir confiance en elle et de rechercher et de faire ce qu'elle souhaitait. Et donc je me suis rapprochée de Camille, qui à l'époque faisait des ateliers Montessori pour les tout petits et même un peu les plus grands. Et puis de fil en aiguille, je suis rentrée dans le collectif. Nous, l'idée, c'est vraiment de leur donner en tout cas des clés de compréhension d'eux-mêmes et du monde. Et on imagine qu'avec ça, ils pourront faire des choix beaucoup plus en conscience. Et apprendre quelque chose de très important, c'est la coopération entre eux, et savoir interagir en société en restant dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui demande un peu de soutien de la part des adultes, et qui s'apprend en fait. Merci beaucoup, on va se quitter sur ces mots. Merci à Anaë et Camille. Je rappelle donc l'école par moi-même, ça ouvrira à la rentrée à Corrèze. Et puis donc il y a encore des places pour les inscriptions, c'est pas clos. Puis on retrouve également depuis le début de la semaine un crowdfunding sur j'adopte un projet.com. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.